de passer à la parole de Dieu, au message que j'ai pour vous ce matin, que je veux partager avec vous, je veux partager avec vous ce petit chant-là. Et ce chant, c'est un chant qui me vient à cœur quand je veux adorer Dieu. Parce que par ce chant, je dis à Dieu que j'ai besoin de lui, plus que tout dans ma vie. Équipe de louanges. Alléluia. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie. J'ai besoin de toi les jours et les nuits. J'ai besoin de toi chaque fois que je prie. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Viens, je t'en supplie. Jésus. Viens remplir mon cœur. Toute ta présence, Seigneur. Et mon esprit. Toute ta puissance, Seigneur. Viens établir ta demeure dans mon être. Tu es mon Seigneur et tu es mon maître. Jésus. Viens remplir ma vie. De ton amour, Seigneur. Moi je veux être Avec toi pour toujours. ne me laisse pas Ne me laisse pas, errer loin de toi. mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Et tu es mon roi, Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi plus que l'eau que je bois, plus que la nourriture que je mange. J'ai besoin de toi plus que l'air que je respire. Tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, en ce moment que la maladie frappe, en ce moment où les gens ont peur, je me confie en toi, Seigneur. Et je chante de tout mon cœur. J'ai besoin de toi. Je t'en supplie. Je chante, j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le jour, la nuit. J'ai besoin de toi. Même quand je prie, Seigneur, J'ai besoin de toi. je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Toi qui es à la maison maintenant, tu vas chanter avec moi. Dis simplement avec moi. Dis avec moi. J'ai besoin de toi. Chante avec moi, dis-le. Dis-le. J'ai besoin de toi. Dis-le comme une prière. Dis-le comme une prière. Dis comme une prière. J'ai besoin de toi. Le jour, la nuit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sois béni, bien-aimé. J'aimerais partager ce matin un message que j'ai intitulé « Remettre les compteurs à zéro ».
Remettre les compteurs à zéro. Et nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 43, du verset 16 au verset 19. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, le prophète Ésaïe fait mention ici d'une situation qui s'est produite lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. L'Égypte était la puissance la plus importante de ce moment. Pour ceux qui veulent savoir, l'Égypte a construit les pyramides. L'Égypte a inventé la géométrie. Donc l'Égypte était le peuple le plus puissant. Et l'Égypte a mis toute son armée pour poursuivre les enfants d'Israël qui voulaient sortir de son pays. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa force, a terrassé l'armée des Égyptiens. Il a fait mourir toute cette armée et il dit ensuite, je vais faire une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements passés. Je m'apprête à faire une chose nouvelle. Vous savez, nous vivons une situation particulière. Et je veux que tu aies des yeux spirituels pour comprendre que Dieu, comme il a fait tomber l'armée de l'Égypte, est en train de faire tomber tous les systèmes qui se croyaient importants dans ce monde. Le système économique est à plat. Le système sanitaire est à plat. Les pays les plus puissants se cherchent. L'exemple qui est là, c'est comme si Dieu est en train de frapper les armées. Pourquoi? Parce qu'il s'apprête à faire une chose nouvelle. Quand vous lisez ce texte, vous pouvez vous interroger quelle est la connexion entre les gens qui sont tombés et la chose nouvelle que Dieu veut faire. Parce que quand Dieu veut créer quelque chose de nouveau, il faut bien qu'il abatte l'ancien. Alléluia. Devant nous, tous les systèmes sur lesquels nous comptons sont en train de s'écrouler. Quand vous voyez le président français, par exemple, il dit qu'il faut que nous puissions nous réinventer. Quand vous voyez les leaders de ce monde, ils disent que rien ne sera plus jamais comme avant. Dieu est en train de remettre les compteurs à zéro. Il remet les compteurs à zéro dans les nations, il remet les compteurs à zéro dans les économies, mais j'aimerais te dire quelque chose. Même dans l'église, il remet les compteurs à zéro. Amen. Nous venons de fêter la Pâque. Mais la Pâque, c'est un jour de renouveau. La Pâque s'est passée pour les Israéliens dans le premier jour du mois. C'est-à-dire qu'ils comptent leur mois à partir du mois de la Pâque. Donc c'est une année nouvelle qui commence. D'ailleurs, à la suite de la Pâque, les Israéliens ont quitté l'Égypte et ils ont entamé une vie nouvelle. Et à la Pâque du Seigneur, on dit le premier jour, mais en fait, on aurait dû dire le 8e jour, parce que le samedi est le 7e jour. Donc, dimanche matin est le 8e jour. Dimanche, c'est le jour d'un renouvellement, d'un recommencement. Dieu remet les compteurs à zéro. Depuis la Pâque, Dieu m'a donné une conviction que je veux partager avec vous. Je crois que de la même manière que Jésus a vaincu la mort le jour de la Pâque, que cette maladie a été vaincue dans le nom de Jésus. Et peut-être que vous ne verrez pas les effets, mais on a un rendez-vous à la Pentecôte, 50 jours après Pâques, parce que 50, c'est le jour du jubilé. Après 50 ans, tous les esclaves étaient libérés. Après 50 ans, toutes les propriétés étaient retournées à ceux à qui on les avait arrachées. Je veux prophétiser que Jésus est ressuscité à la Pâque et que le jour de la Pentecôte, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Si tu crois cela, dis Amen. Dis encore plus Amen. Mais pour que Dieu le fasse,
il faut qu'on comprenne que la Pâque, c'est une remise des compteurs à zéro. Et que toutes ces situations que nous traversons, c'est une remise des compteurs à zéro. Dis avec moi, remettre les compteurs à zéro. Le système économique est en train d'être remis à zéro. Le système médical est en train d'être remis à zéro. Mais le système ecclésiastique doit être aussi remis à zéro. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu se manifester si nous ne comprenons pas que Dieu a fait tout ça pour que chacun s'interroge et dise comment je dois recommencer à nouveau. Et il y a 3 domaines dans lesquels je veux vous demander de vous remettre à zéro. Premier domaine, votre relation avec vous-même. Deuxième domaine, votre relation avec Dieu. Troisième domaine, votre relation avec les autres. J'aimerais vous parler de votre relation avec vous-même. Vous avez dans Luc chapitre 5, le Seigneur dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que quand tu mets du vin neuf dans une outre qui est vieille, le récipient se déchire. Et il dit, on prend du vin nouveau et on met dans de nouvelles outres, c'est-à-dire dans de nouveaux récipients. Ce que Dieu veut faire, il dit, je veux faire une chose nouvelle. Il ne va la faire qu'avec les gens qui sont décidés à être des hommes nouveaux. Tu ne pourras pas dire, je vais de cette nouvelle génération, si tu ne veux pas être un homme nouveau. Si tu veux être comme tu l'as été avant cet événement, tu ne verras pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes nouveaux pour qu'ils puissent mettre en eux le vin nouveau. Mais Jésus dit quelque chose qui me perturbe. Il dit que ceux qui ont goûté le vieux vin trouvent que le vieux vin est meilleur. Waouh! Le nouveau vin est bon pour notre santé. Le nouveau vin est bon pour notre force. Mais certains préfèrent le vieux vin parce qu'ils sont habitués au vieux vin. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas comprendre que Dieu est en train de remettre les compteurs à zéro. Ils vont vouloir être les mêmes chrétiens, les mêmes églises, les mêmes habitudes, et Dieu ne va pas ouvrir un chemin nouveau pour eux. J'espère que tu n'es pas de ces personnes. Et que tu vas dire comme moi, je veux être une autre nouvelle. Je veux être un nouveau récipient pour recevoir le vin nouveau. Mais vous savez, le chemin pour devenir nouveau selon Dieu s'appelle la repentance. Pardon, dis avec moi repentance. Je me suis aperçu que malheureusement la repentance est devenue un vilain mot pour les chrétiens. La repentance est devenue un mot que les chrétiens rejettent. Et je pense que c'est parce que les chrétiens n'ont pas compris ce que c'est que la repentance. Acte 17:30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire simplement que la repentance ne concerne pas ton passé, mais la repentance concerne ton avenir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire si tu as été voleur, menteur, adultère, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu vas faire ta vie. Donc, les gens pensent que se repentir, c'est pleurer beaucoup. Non, non, non. La Bible appelle la repentance métanoïa. Change de mentalité. Vous savez, l'évangile sans repentance, c'est un placebo. Le placebo, on entend parler en médecine, hein? C'est un médicament qu'on te donne, qui a la couleur du médicament, qui a le goût du médicament, mais il n'y a pas de principe actif dedans. Ça ne te sert absolument à rien. L'église sans repentance, c'est comme un logiciel qui n'a pas de mise à jour. Tu as acheté le logiciel il y a des années, mais tu ne viens pas devant Dieu pour dire, mets ce logiciel à jour. Le psalmiste dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David n'était pas un mauvais type.
Mais il savait que si de manière régulière, il ne se mettait pas devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien marché devant toi? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu? Qu'est-ce que je dois ajuster? Il ne va pas aller de l'avant avec Dieu. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens historiques. Quand tu leur parles de Dieu, ils parlent de l'année passée. Je dis, la repentance n'est pas ton passé, c'est ton avenir. Est-ce que tu es prêt dans cette période de dire, Seigneur, je veux changer? Je ne parle pas pour quelqu'un, moi-même, en tant que serviteur de Dieu. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie? Dis avec moi, remettre les compteurs à zéro. Le Seigneur dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Je mettrai une rivière dans le désert. Donc, il y a une bénédiction qui attend des gens. Mais cette bénédiction, c'est pour les gens qui sont prêts à remettre leur compteur à zéro. Vous savez, la Bible dit, et c'est un verset qui m'a toujours frappé. Job chapitre 4, verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas eu confiance en ses serviteurs, s'il a trouvé de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons? C'est-à-dire, même les anges ne sont pas purs. Toi, tu es pur. Même les anges ne sont pas saints. Toi, tu es saint. Et quand on parle de repentance, tu te fâches. Pardon, ne te fâche pas. Dieu n'est pas là pour t'accuser. Je ne suis pas là pour t'accuser. Je dis que dans cette période que tu traverses, Dieu attend que tu produises la meilleure version de toi-même. Alléluia. C'est le temps où tu peux te mettre devant Dieu. Seigneur, j'étais menteur, mais je remets les compteurs à zéro. J'étais adultère, mais je remets les compteurs à zéro. Je ne te servais pas, mais je remets les compteurs à zéro. Je critiquais, mais je remets les compteurs à zéro. Je ne sais pas, quel que soit ce que tu penses être, si tu es devant Dieu, Dieu te donnera l'amélioration qu'il attend de toi. Remettre les compteurs à zéro. Le deuxième aspect où nous devons remettre les compteurs à zéro, c'est dans notre relation avec Dieu, notre façon d'adorer l'Église, comment nous cherchons Dieu. Vous savez, il y a 2 dimanches, je parlais du trajet de l'arche. Et comment David n'ayant pas su porter l'arche, l'arche s'est retrouvée dans la maison de Obed-Édom. Et comment de cette maison, l'arche s'est ensuite retrouvée dans la maison de David. Et comment de la maison de David, l'arche s'est retrouvée dans le temple. Je pense que si les églises sont fermées, Dieu nous donne un message. C'est que nous n'avons pas su transporter l'arche. Et aujourd'hui, l'arche se retrouve dans les maisons. Mais un jour, l'arche va revenir chez nous, les leaders. J'espère que ce jour, les leaders vont comprendre ce message et changer leur évangile. Et un jour, l'arche va revenir dans la maison de Dieu. Et ce jour-là, Dieu sera glorifié. Et toute cette situation va s'arrêter. Mais, il y a 3 types d'évangiles qui doivent tomber pour qu'on remette les compteurs à zéro. L'évangile de prospérité, l'évangile de mercenariat et l'évangile d'accomplissement personnel. Amen. L'évangile de prospérité. Aujourd'hui, les gens ont plein d'argent, mais Dieu est en train de leur montrer que l'argent ne sert à rien. Ils ont l'argent et puis ils sont couchés dans des lits d'hôpitaux avec des respirateurs. Il y a des célébrités qui sont parties. Il y a des milliardaires qui sont partis. N'adorons plus l'argent. Ne mettons plus l'argent comme la chose la plus importante. Parce que Dieu nous montre par cette situation que l'argent n'est rien. Et c'est nous les chrétiens qui mettons l'argent devant. Comment tu es béni, c'est si tu as voiture, si tu as l'argent, si tu voyages. Je regrette. Comment tu es béni, c'est si tu as Dieu dans ton cœur en réalité. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bien-aimé,
tu es confiné. Il y a des gens qui ont l'argent, ça ne sert à rien. Rappelle-toi que ce dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Arrêtons de courir après l'argent. Arrêtons d'entendre des messages qui disent que Dieu veut que tu sois milliardaire. Arrêtons d'entendre toutes ces choses qui n'ont pas de valeur. Ce n'est pas l'évangile. Cherchons le Dieu véritable. Écoutez-moi. Donc quand tu es pauvre, tu n'es pas chrétien. Quand tu es pauvre, tu n'es pas sauvé. Quand tu es pauvre, Dieu ne t'aime pas. Et pourtant, Lazare, le pauvre, s'est retrouvé dans le royaume, alors que le riche a été rejeté. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas chercher à être béni. Je dis qu'on n'a qu'à arrêter d'adorer Mammon pour commencer à adorer le Dieu véritable. L'évangile de prospérité doit tomber. Comme les géants sont tombés. Comme la main de Pharaon est tombée. Pour que Dieu dise, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. L'évangile de mercenariat. Vous savez, Jésus se décrit comme le bon berger. Et puis il décrit un deuxième groupe de personnes qu'il appelle les mercenaires. Il dit les mercenaires ne s'intéressent pas aux brebis. Pour comprendre c'est quoi un mercenaire, il faut bien comprendre quel type de berger Jésus décrit. Jésus est un berger qui a une grande bergerie. Dans 1 Pierre, on l'appelle le chef des bergers. On dit le souverain pasteur. C'est un mot qui est lourd. Ça veut dire simplement le chef des bergers. Ça veut dire qu'en tant que chef, il a beaucoup d'autres bergers qui travaillent pour lui. Non, il y a deux types de bergers qu'il emploie. Il y a ceux qui sont là pour travailler pour lui. Et puis il y a ceux qui sont des mercenaires. Ils sont venus travailler pour eux-mêmes. Jésus dit, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire qu'il y a une voix, quand le berger va appeler ses brebis, il fait sonner une voix. Et les vrais bergers font sonner la même voix. Parce que les brebis sont habitués à la voix du berger. Mais le mercenaire va faire sonner une autre voix. Brebis du Seigneur, pourquoi est-ce que tu as laissé les vrais bergers pour suivre les mercenaires? Je parle aux chrétiens, on va me dire il y a des faux pasteurs. C'est parce qu'il y a des faux chrétiens. Je suis étonné de voir des gens qui se disent pasteurs. Quand tu vois sur leur page Facebook, il y a des milliers de followers. Qui les suit? Écoute-moi mon frère. Dans cette situation où nous traversons, il y en a qui profitent pour attaquer l'église, pour attaquer les pasteurs. Je veux dire aux gens que s'il y a des mercenaires, il y a de vrais bergers. Amen. Et ça ne sert à rien d'attaquer les bergers. Parce qu'on dit non, il faut laisser les gens, Jésus même va être leur berger. Jésus, il n'a pas décrit qu'il est le berger, le seul berger. Il dit qu'il est le chef des bergers. Donc il a des bergers qui travaillent pour lui. Et si Dieu t'a confié un berger, il faut bénir le nom du Seigneur. C'est parce que Dieu t'aime. Cherche un bon berger. On dit non, laisse les chrétiens. Mais si tu laisses les chrétiens sans berger, ils vont être des chrétiens d'Internet. Ils vont être des chrétiens virtuels. Le jour qu'ils vont être malades, leur pasteur virtuel va venir prier pour eux. Que Dieu nous aide. Que les mercenaires soient dévoilés. Que les mercenaires soient chassés. Et que les vrais bergers soient honorés. Écoute-moi. Remettre les compteurs à zéro. Je crois que l'heure est venue où Dieu doit humilier les faux prophètes. Je crois que l'heure est venue où Dieu doit humilier les faux docteurs parce que les brebis du Seigneur ont besoin de manger la bonne nourriture. Le troisième évangile, j'ai appelé l'évangile d'auto-accomplissement. C'est-à-dire, c'est un évangile qui a mis Dieu en périphérie et puis qui a mis l'homme au centre. Voilà, on ne devient pas chrétien pour servir Dieu. On devient chrétien pour apprendre les 10 méthodes pour percer. Les 15 principes, ce n'est pas mauvais. Mais on est chrétien à cause de Dieu. Si vous prenez cet évangile et que vous prenez la philosophie païenne, que vous écoutez, vous allez voir que c'est la même chose. Mais il est temps qu'on puisse prêcher la repentance, prêcher le salut des âmes, prêcher la sanctification, prêcher le retour de Jésus. C'est le temps pour ça.
L'apôtre Paul dit, il dit les Juifs cherchent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les uns et folie pour les autres. Mais pour nous, puissance de Dieu. Seigneur, restaure ton église. Remets le compteur à zéro. Ma prière, c'est que les chrétiens ne puissent pas seulement s'enfermer dans les maisons, mais qu'ils puissent proclamer qu'à leur retour, ils vont trouver de nouveaux chrétiens avec une nouvelle église, une nouvelle mentalité. Parce que Pâques est passé, nous attendons la puissance de Dieu à la Pentecôte. Mais il y a un troisième domaine où on doit remettre les compteurs à zéro. C'est dans notre relation avec les autres. Dans Luc 23, verset 12, la Bible dit que quand Jésus est mort, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Bon, je vais te parler de Pilate et d'Hérode. Deux des plus grands sanguinaires de l'Antiquité. Des gens qui ont massacré des milliers de personnes. Des gens qui n'avaient aucun cœur, aucun sentiment. Mais quand Jésus est mort, ils se sont réconciliés. Deux grands païens se sont réconciliés à cause de la mort de Jésus. Toi, tu es chrétien et tu en veux encore à quelqu'un. Remets les compteurs à zéro. Écoute-moi. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Je vais mettre de l'eau dans le désert. Je vais tracer un chemin. Il y a une bénédiction qui attend certaines personnes. Mais tu vois, ta rancœur va t'empêcher d'entrer. Ta jalousie va t'empêcher d'entrer. Pendant que je parle, il y a des gens qui ne parlent pas à leur femme, mais qui disent, Seigneur, j'attends ton retour. Comment c'est possible? Il y a des gens qui sont en parlant avec leur mari, disent, Seigneur, je te prie. Comment c'est possible? Il y a des gens qui n'ont pas pardonné à leurs frères. Et puis ils se disent, Seigneur, je t'adore. Comment c'est possible? Il y a des gens qui sont en parlant avec leur papa. Et puis ils disent, Jésus, tu es le maître de ma vie. Comment c'est possible? Remets les compteurs à zéro. Même Hérode et Pilate, deux gangsters, criminels reconnus, à cause de Jésus, ils sont réconciliés. La Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu ne peux pas continuer, revenir, ne pas comprendre que Dieu est en train de te parler et puis continuer dans ton petit palabre qui n'a pas de sens. Vous savez, j'ai un message que j'appelle « On t'a fait quoi ?» Je vais terminer dessus. J'appelle ça « On t'a fait quoi ?» Tu dis, ils ont mal parlé de moi, mais ils ont mal parlé de Jésus. On lui a dit qu'il est un bandit, un voleur, qu'il est le fils de Belzébul. On t'a fait quoi? Tu dis, les gens m'ont abandonné. Mais les meilleurs amis de Jésus l'ont abandonné. Ils ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Je dis, on t'a fait quoi? Tu dis, non, les gens m'ont maltraité. Mais les gens ont pris Jésus, ils l'ont chicoté avec un fouet qui avait des bouts de fer dessus. Je te demande, on t'a fait quoi? Tu dis, non, on m'a exposé devant les gens. Mais Jésus était nu sur la croix, sans habit. Donc ma question est, qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on n'a pas fait à Jésus? Explique-moi, Audi, c'est quoi on t'a fait qu'on n'a pas fait à Jésus? Et pourtant, quand Jésus mourait sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu as assis sur, entre guillemets, ta raison. Remets le compteur à zéro. Je vais terminer en te rappelant Ésaïe 43, 17. Soudain couchés ensemble, des vaillants guerriers. Soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il y a des moments de grâce qui arrivent. Il y a des moments de bénédiction qui arrivent. Mais pour ceux qui comprennent qu'il y a des gens qui sont couchés, des gens qui sont tombés, qu'il y a des choses que tu dois laisser dans le passé pour retrouver ton avenir et gloire. Si tu veux que Dieu te bénisse, remets les compteurs à zéro. Et si tu veux remettre les compteurs à zéro, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Tu
dois d'abord remettre les compteurs à zéro envers toi-même. Change de vie. Renouvelle ton logiciel. Que Dieu fasse sortir le meilleur de toi. Les choses que tu sais qui ne sont pas bien, dis Seigneur, je veux que ça change. Deuxièmement, change ta façon de servir Dieu. Et si tu es un pasteur qui m'écoute, change le message que tu prêches. Et troisièmement, change ta manière d'être en mauvaise relation avec les autres. Si tu veux prier avec moi, lève le main, on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons remettre les compteurs à zéro. Nous comprenons que tu fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Et nous ne voulons pas être des personnes qui préfèrent le vieux vin. Mais nous voulons être des personnes qui veulent le vin nouveau. Pardonne nos péchés. Prends pitié de nous. Change-nous. Transforme-nous. Transforme nos églises. Transforme nos relations avec les autres. Nous nous apprêtons pour accepter ta gloire. Car nous croyons que tu t'apprêtes, à faire quelque chose de puissant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé, et passe un merveilleux dimanche.